Hey, salut les filles! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème du vernis sur les doigts. Pourquoi? Tout simplement parce que la couleur que vous allez choisir sur votre vernis, il faut que ce soit accordé à votre maquillage et à votre tenue vestimentaire. Parce que sinon, je vous assure, ça jure. Ça jure énormément et on ne voit plus que ça. Alors, si c'est l'effet recherché, pas de problème. Si c'est pas l'effet recherché, c'est qu'il y a un petit problème. Donc, il faut toujours que tout soit harmonieux. Votre maquillage, votre tenue vestimentaire et effectivement votre vernis. Bon, moi je suis employée de restauration et j'ai pas le droit d'en mettre. Par contre, ça n'empêche pas de savoir comment le mettre et avec quelle couleur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 étapes. La première, le nail hardener. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit liquide que vous allez appliquer en une seule couche sur vos ongles et qui va protéger votre ongle du vernis. Donc c'est ce qui va le rendre plus fort. Ensuite, effectivement, votre vernis. Donc le vernis, si vous voulez avoir vraiment un rendu maximum, il faut 3 couches. Maintenant, on n'a pas forcément toujours le temps de mettre 3 couches. Donc même si on en met 2, déjà, c'est pas mal, on a déjà un rendu qui est pas mal. Et la troisième étape, c'est le top coat. Le top coat, c'est un liquide aussi pareil que vous allez appliquer une fois que vous avez mis votre nail hardener et votre vernis. C'est ce qui va protéger le plus longtemps possible votre vernis sur la couche supérieure. Donc il va éviter qu'il s'écaille trop vite. Donc vous avez ces 3 étapes-là. Alors, moi je vais vous montrer un petit peu comment ça se met. Bon. La première couche, hein. Donc vous mettez comme ceci. Allez bien de la base de votre ongle jusqu'au bout. N'en mettez pas 3 tonnes, ça sert à rien. Donc une couche simple suffit. Donc après vous attendez bien évidemment que ça sèche. Parce que sinon, sinon votre vernis va baver et ça aura un rendu désastreux. Donc une fois que votre vernis, votre nail hardener est bien sec, vous pouvez passer à votre vernis. Alors là, ne pas se tromper. En période de fête, bien sûr, je vous recommande les vernis pailletés. Donc peu importe, que ce soit du rouge pailleté, du blanc, du jaune, de l'argenté, ce que vous voulez, en pailleté, c'est très bien. Puisqu'en général, ça ira avec votre tenue de soirée. Donc qu'elle soit blanche, rouge, noire, tout passera. Avec le pailleté, tout passera. Par contre, après, si c'est pour votre vernis quotidien, un vernis journalier, je vous conseille des teintes plus passe-partout. Alors on évite le jaune criard, on évite tout ce qui est hyper flash. Parce que ça, à moins que vous soyez extravagante au niveau de votre tenue vestimentaire, là il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est pas le cas et que vous êtes plutôt discrète, vous avez des tenues plutôt sobres, évitez. On évite tout ce qui est flash. Donc, ce qu'on peut mettre, c'est des teintes. Le bleu, ça passe pas mal. Vous pouvez mettre un petit violet, qui est un peu de la couleur non plus d'ailleurs. Ça passe très bien aussi. Alors, le rouge, uniquement pour les soirées. Ça passera mieux, ça fera mieux son effet aussi. Voilà, après vous avez les teintes, après vous avez les teintes French manucure, donc qui sont plus blanches et transparentes. Ça aussi, c'est quelque chose de parfaitement faisable. Après, vous avez les teintes grises, vous avez les teintes violettes, vous avez les teintes, voilà, plus... même ceci d'ailleurs. Celui-là qui est un rose fuchsia peut passer aussi très bien. Hein, si vous avez un caractère qui va avec, allez-y. Là, vous voyez, de la façon dont moi je suis maquillée, ma couleur de cheveux, parce que j'ai une couleur de cheveux un peu particulière, mon pull, moi je suis toujours dans les teintes un peu violines. Donc,
moi ce que je vais partir, ce sera plutôt donc sur celui-ci. Alors, c'est toujours la même technique. Alors, ce que je vous conseille par contre, c'est que quand vous enlevez votre pinceau, c'est qu'il est très très plein, si vous voulez, de vernis. Alors, pour éviter d'en mettre de partout et en grosse couche, c'est voilà, passez-le lentement le long du pot pour que la moitié retombe dans le pot et qu'il vous reste vraiment ce qu'il faut sur votre pinceau. Donc là c'est pareil, hop. Alors moi je vous conseille de partir du milieu. Partez du milieu de votre ongle, hein, évidemment, pour pouvoir partir après sur les côtés. Voilà, première couche. Alors une fois que votre première couche est sèche, vous pouvez bien évidemment passer à la deuxième couche. Alors toujours quand vous prenez un petit pot de vernis comme ça, secouez-le d'abord pour que vraiment la couleur soit bien homogène. Donc hop, on repasse une deuxième couche. Et voilà, une fois que votre deuxième couche est sèche, vous pouvez appliquer, où est-ce qu'il est passé? Il est là. Votre nail coat. Ok, je le rappelle, pour protéger votre vernis le plus longtemps possible. Hop, pareil. Sachant qu'en plus, votre top coat va faire briller votre vernis. Donc c'est vraiment la couche à pas oublier. Un vernis qui brille, c'est toujours plus joli à voir. Et voilà, on a fini donc pour la pose du vernis. Et un pouce, la même couleur que mon pull, ouais. Alors, une fois que c'est bien sec, petite astuce. Des fois, vous allez aller vite et vous allez en mettre sur la peau de votre doigt. Petite astuce. Prenez ceci, un petit coton-tige, et vous le mettez un petit peu dans du dissolvant. Vous le passez juste... Voilà, moi j'en avais mis un petit peu là. Ce qui est super pratique avec le coton-tige, c'est que d'une part, vous aurez... vous enlèverez plus précisément ce que vous avez mis là il ne faut pas. Et en plus, ça évitera que ça aille sur votre vernis. Donc ça évitera de tout enlever en même temps. Petite astuce. Ensuite, vous allez me dire, oui, ça c'est bien, il est tout beau, c'est normal, il vient d'être fait. Au bout de quelques jours, quand même, votre vernis, il va forcément commencer à s'écailler. C'est comme ça, hein, malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose. Je vous conseille, pour l'enlever, et pour l'enlever vite, sans se prendre la tête avec du coton, un dissolvant à l'ammoniac. Donc déjà l'ammoniac, virez ça, hein. C'est une horreur, ça pue en plus, c'est vraiment horrible. Moi je vous conseille vraiment des dissolvants un peu plus naturels, hein. Maintenant, ils ont inventé quelque chose, donc pour éviter le coton et le dissolvant, c'est cette petite boîte. Alors en fait, cette petite boîte, il contient une éponge. Elle contient une éponge à l'intérieur. Et dans cette éponge, au fond du pot, il y a donc ce dissolvant toujours naturel comme je disais, donc sans ammoniac. En fait, ce qui est super pratique avec ce truc-là, c'est qu'il y a juste à tremper son doigt dedans, à le tourner un petit peu, pouf, puis le vernis. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. À l'époque où je pouvais encore mettre du vernis, je n'utilisais que ça. Un gain de temps magnifique. Démonstration. Donc, vous voyez, hein, on rousse, toujours le vernis dessus. Vous le mettez dedans. Alors, moi, je fais tourner le pot, c'est plus pratique, surtout pour le pouce. Hop là. Et voilà, plus rien. Vous voyez, plus rien du tout. Fini. Après, vous avez vu qu'effectivement, vous lavez les mains. Pour les personnes qui sont vraiment sensibles à ce genre de choses. Mais voilà.
Déjà ça sent bon, déjà pour commencer. Et puis vous n'avez pas cette sensation de gras, d'huileux comme on peut avoir avec le dissolvant classique. Là vraiment, là moi j'ai pas la sensation d'avoir mis quelque chose sur mon pouce. C'est vraiment quelque chose de très très agréable. Autre chose que je vous conseille sérieusement, c'est qu'une fois que vous avez enlevé votre vernis, donc vous pouvez effectivement vous laver les mains, ou pas d'ailleurs, c'est de mettre ceci. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit sérum pour les mains et pour les ongles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un sérum que vous allez mettre, donc c'est une petite pichenette, hein, c'est vraiment, voilà. C'est quand même un petit sérum, hein, que vous pouvez mettre sur vos mains et sur votre ongle. Moi j'adore en plus. C'est l'odeur. J'adore cette odeur. Et ce petit sérum en fait va protéger donc vos mains. Donc, par rapport au dissolvant, par rapport au vernis, par rapport à tout ça. Et ça va effectivement protéger votre ongle. Hein, parce que lui il souffre, le pauvre. Même avec le nail hardener, c'est quelque chose qui n'est pas naturel par rapport à votre peau. Donc forcément ça aide pas au maximum. Donc voilà, surtout le petit sérum après. Là vous allez voir les mains toutes douces, l'ongle tout doux. Voilà, un pur bonheur. Donc voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo. N'oubliez pas, nail hardener, vernis 2 couches minimum et le nail top coat. Et surtout, ceci. Voilà les filles, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Un petit commentaire et un petit pouce bleu. Allez, à la prochaine!